Hello les icônes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo Back to School et aujourd'hui on va parler de mon parcours scolaire, ce que j'ai fait de ma secondaire à maintenant, à mes études supérieures, les galères que j'ai eues, mes conseils si vous ne savez pas quoi faire en études supérieures et aussi ma vie tout simplement. Donc si ça vous intéresse, restez branchés sur cette vidéo et en plus en même temps je vais me maquiller. Donc si vous aimez le maquillage et le Back to School, vous êtes dans la bonne vidéo. C'est parti. Avant de commencer avec mon parcours scolaire, je vais appliquer le sérum de chez Good Molecules. C'est un sérum qui s'appelle Discoloration Correcting Serum pour avoir une peau uniforme, sans taches, etc. Et c'est un nouveau produit de chez eux que j'utilise déjà depuis une semaine. Donc pour ne pas changer, je le mets tous les matins. Désolée aussi si vous entendez de l'écho. J'ai déjà mis mon bureau, ma bibliothèque, mais j'ai pas encore mis mon studio YouTube. Du coup, il y a un peu d'écho. Ce que j'aime beaucoup chez cette marque là, c'est que les produits ne sentent rien du tout, ils mettent pas de parfum, rien de nocif pour ta peau, juste ce qu'il faut. C'est assez naturel et c'est vraiment pas cher. Je pense que les produits sont entre 5 et 15 euros ou 18 euros maximum. Et ils m'envoient tout le temps leurs produits, donc je suis très contente. Alors mon parcours scolaire les gars, je vais mettre ma petite crème avant de vous en parler. C'est Shake Shack Green Tea Gel Cream, donc c'est une crème gel. C'est de chez Tony Moly, c'est une crème que j'ai reçue de Stylevana et que j'utilise en été parce que c'est hyper agréable. C'est une crème comme ça sous forme de gel avec de l'extrait de thé vert fermenté et donc ça hydrate super bien ta peau tout en étant léger sur la peau parce que moi en été, comment te dire, les crèmes épaisses comme ça j'aime pas du tout. Comme primer je vais mettre le NYX Bear With Me et c'est aussi une forme de gelée. En été on adore tout ce qui est sous forme de gelée. Quand je vais mettre mon fond de teint je vais enfin commencer avec mon parcours scolaire. Comme fond de teint, je vais mettre le Too Faced Born This Way en Ivory. Voilà, avec ma petite éponge de chez Real Techniques. Commençons tout de suite avec mon parcours scolaire. J'ai refait ma première primaire, tout simplement parce que j'étais pas dans une école qui me correspondait et tout le monde a raté parce qu'il y avait eu un problème avec le directeur à l'époque. Enfin bref, c'est une longue histoire, c'était pas vraiment ma faute, mais c'était comme ça. Donc j'ai recommencé ma première dans une super école que j'adorais. J'avais plein d'amis, c'était super chouette. Et niveau points, ça va. J'étais dans la moyenne. Et ensuite, j'ai plus doublé. J'ai fait mes primaires comme il fallait. Jusqu'à ma 6e primaire. Parfois, j'avais des matières où j'avais 60%. Mais ça, je pense que tout le monde avait des faiblesses. Moi, c'était les maths, en l'occurrence. Je déteste les maths. J'ai toujours détesté. Et voilà, en fin de 6e primaire, j'étais trop triste parce qu'on devait partir en secondaire. Sortir de notre petite école qu'on adorait tous. Plus voir nos copains, se séparer. Et ça, c'était vraiment trop triste, je me rappellerai toujours. Et là, je suis allée dans une école secondaire à Bruxelles. Et c'était vraiment super chouette parce que je m'attendais pas à ce que ce soit une aussi chouette école. Les profs étaient vraiment gentils, il y avait de l'entraide, il n'y avait pas de jugement. C'était génial. Là, j'ai rencontré pas mal de gens et je suis rentrée en première année secondaire en France. Je sais que c'est pas la même chose, désolée les gars. Et là, j'étais en immersion en néerlandais. C'est-à-dire que j'avais, je crois, 8 heures de cours par semaine en néerlandais. Mais je sais que la première année, j'avais EDM, donc Histoire Géo. Je crois Sciences en néerlandais. Et franchement, quand je suis arrivée là, je parlais déjà un peu néerlandais, mais rien de ouf. Genre, je connaissais les bases. Et ça m'a blindée. J'étais en immersion, donc jusqu'à ma 4e, donc pendant 4 ans, j'ai eu cours soit de mathématiques, soit de sciences, soit d'histoire géo en néerlandais. Et c'était génial parce que ça m'a permis d'avoir un langage fluide en néerlandais, d'apprendre une autre langue aussi, mais mieux. Parler tous les jours, ça t'aide beaucoup à pouvoir t'exprimer fluidement en fait. Et moi, ça m'a changé la vie d'aller en immersion parce que ça m'a permis vraiment d'apprendre plus vite les langues, les autres langues aussi, l'anglais et tout ça. Parce que comme j'avais été formée au néerlandais, mais genre intense, les autres langues ont été faciles à apprendre. Vous ne savez pas encore quelle option choisir, je vous conseille vraiment, si c'est possible dans votre école, prendre l'immersion anglophone ou néerlandophone parce que c'est incroyablement bien. Et certes c'était difficile, je sais que le premier jour il y a plein de gens qui pleuraient, ils étaient en mode au bout de leur vie. Et on pouvait pas parler français pendant les cours, je me rappellerai toujours en sciences, maths et tout, on pouvait pas parler français. C'était si dur au début, on était là, on bégayait. J'étais jeune, j'avais 12 ans, je comprenais pas trop, enfin je comprenais ce qu'on me disait au début et tout, mais il y avait des mots... quand t'es en histoire, en néerlandais, il y a des mots que t'es en mode... Mais après ça allait. Après franchement, ça s'est rentré facilement. Et voilà, maintenant je suis très contente parce que je suis bilingue, enfin trilingue.
Mais d'abord j'ai été bilingue en néerlandais, ça m'a beaucoup aidé. Et encore maintenant, hein, quand je vais dans un magasin où c'est en flamand, j'ai pas de difficulté. Enfin, je rentre, je pars, je peux avoir une discussion sans problème en néerlandais. Et ensuite en quatrième, j'avais des difficultés, j'étais en pleine adolescence. Je travaillais mais j'avais pas la bonne méthode de travail. Ce qui a fait que j'avais deux choix. Soit je recommençais ma quatrième, soit j'entrais en technique de qualification en art plastique. Mais il faut savoir les gars que ça fait déjà 2 ans, donc ça faisait depuis la troisième que je pensais aller en art plastique parce que j'adore l'art, j'ai toujours aimé l'histoire de l'art, j'ai toujours aimé les travaux pratiques. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait ça dans mon école, parce que j'étais pas du tout au courant, j'étais en mode... Le problème, c'est que c'était en technique de qualification et pas en général. Et du coup, je me disais, est-ce que mon diplôme sera le même? Est-ce que finalement, ce sera pas moins bien que l'immersion? Et en fait, c'était les meilleures années à l'école que j'ai eues de ma vie. Je me suis fait plein d'amis. L'ambiance était tellement différente qu'en immersion, parce qu'en immersion, c'est ta. Tu devais être sérieuse, tu devais travailler beaucoup et tout. Tandis qu'en art plastique, c'était plus relax. T'avais des profs derrière toi et tout, mais tu avais plus du temps pour toi. Et donc, je suis arrivée en art plastique. J'ai choisi art plastique parce que ça me trottait déjà dans la tête. J'ai fait une lettre de motivation, j'ai été acceptée parce qu'il fallait montrer que tu faisais pas ça juste parce que tu avais raté. Moi, je l'ai fait, ma lettre de motivation, parce que j'étais vraiment motivée. Ça a été accepté, je suis passée en 5e art plastique. Et je me rappellerai toujours le premier jour d'école, enfin le premier jour de cours de la rentrée scolaire. J'arrive dans cette classe et je me dis, mais ils sont où les bancs? Et en fait, moi formée art plastique, donc t'avais vraiment des bons cours d'histoire de l'art, des cours de dessin d'analyse, et t'avais donc des vraies tables en mode, tu vois, les tables qu'il y a dans les écoles d'art, quoi. Et moi, j'étais là comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et donc, j'arrive, on fait les présentations, tout le monde avait l'air hyper chill, enfin, tout le monde était super de bonne humeur, tout le monde se connaissait en fait, et moi, j'étais là, je connaissais genre 2 personnes sur la classe, mais j'avais jamais vraiment parlé avec eux, tu vois. Et donc les cours commencent, enfin les trucs d'introduction. Je suis trop contente et tout. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, j'ai appris beaucoup de choses en art plastique parce qu'il y a beaucoup de gens qui redescendent les techniques de qualification, alors que je vous jure que c'est des très bons cours. En tout cas, en art plastique, c'est génial. J'ai appris beaucoup de choses, si pas plus de choses qu'en général. J'ai appris l'esprit critique, j'ai appris à aller dans les expos, tu vois, parce qu'on devait aller chaque mois dans des expos. Je crois qu'on devait visiter 3 expos par mois, je sais plus c'était combien. Ça m'a formé blindée à faire des choses que j'avais pas forcément envie de faire et qui finalement après c'était vraiment un plaisir d'aller voir des expos, d'apprendre de nouvelles choses. Par contre, le côté négatif de qualification, c'est que les langues, vu que je venais d'immersion, quand j'ai eu néerlandais en qualification, je me suis dit mais c'est ce que je voyais en première, tu vois. J'étais un peu choquée. Mais ça, c'est normal. Quand t'es en immersion, t'apprends des trucs beaucoup plus complexes et beaucoup plus vite et beaucoup plus de matière aussi. Et du coup, quand je suis arrivée en technique, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis partie de l'immersion? Mais bon, ça, c'est vraiment le point négatif. Je trouve que, en tout cas, dans mon école, ils devraient plus forcer les langues parce que, ok, il y a des gens qui ont difficile et c'est pour ça qu'ils sont en technique de qualification. Mais il faudrait apprendre mieux les langues et plus rapidement et plus... Enfin voilà, moi c'est mon point de vue. Mais sinon les cours étaient vraiment géniaux, les profs aussi. Et c'était des très belles années, donc j'ai terminé en technique de qualification, j'ai reçu mon diplôme en CESS. Et voilà, j'avais fini le secondaire. Maintenant viennent les complications, les grosses complications. Parce que le plus dur, je pense, dans le parcours scolaire, que ce soit en humanité ou en études supérieures, c'est de trouver sa voie. Et genre vraiment, moi j'ai galéré. Je suis sortie de secondaire en me disant... comme j'étais en qualification et que j'adorais l'histoire de l'art, je vais faire l'histoire de l'art. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite à l'ULB, donc à l'Université libre de Bruxelles, en histoire de l'art. Sauf que c'était vraiment pas ce que j'aimais. Je n'aimais ni l'ambiance, ni les cours, ni les élèves qui étaient là en fait. Il y avait rien qui allait. Je trouvais que j'avais été trop vite dans mes choix et que ça correspondait pas à ce que je voulais faire. Donc si vous êtes en 6e et que vous avez votre CESS en poche et que vous ne savez pas quoi faire, moi la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de faire une année sabbatique, de faire une année où vous n'étudiez rien du tout et où vous réfléchissez à ce que vous voulez faire. Parce que c'est mieux de savoir ce que tu veux faire et de pas perdre une année que de commencer quelque chose et de te dire oh j'aime pas et après c'est trop tard, tu dois rester 1 an là sans rien faire et tout. Moi j'ai continué jusqu'à la fin de l'année à l'ULB, je me suis dit bon on va essayer quand même. J'étais donc comme je l'ai dit à l'ULB en histoire de l'art. Je n'ai vraiment pas aimé l'ULB. Après ça c'est mes goûts, hein. C'était pas pour moi, c'était vraiment pas un lieu... comme mon ancienne école où tout le monde se connaissait, tout le monde parlait et tout, j'ai pas aimé. Voilà.
C'est la vie. Et au bout de 6 mois, j'ai demandé à un pour changer. Je me suis redirigée vers communication, toujours dans la même école, l'Université libre de Bruxelles. Et ça n'allait toujours pas. Pourquoi? Parce que communication à l'ULB, c'est que des cours théoriques, il n'y a aucune pratique, il n'y a aucun échange avec le prof. Enfin, en tout cas, moi, pendant les quelques mois où j'ai été là, j'ai pas aimé. J'étais dégoûtée des cours en fait. Là, j'étais vraiment dégoûtée de l'ULB. Ça n'a pas été pour moi une réussite du tout. Et du coup, j'ai affronté mes peurs et j'ai dit à mes parents, écoutez, moi ce que je veux faire, c'est le maquillage. Je veux être make-up artiste, je veux maquiller tous les jours de ma vie. Et ça a été dur. Les études de maquillage, c'est souvent mal vu parce qu'on pense que c'est pas vraiment un métier, que c'est compliqué, tout ça. Mais quand tu aimes vraiment ce que tu fais, aucun métier est difficile et aucun métier est moins bien que l'autre si tu le fais bien et si t'es passionné. Donc finalement, j'ai réussi, enfin, maman m'a inscrite dans une école de maquillage que j'adorais parce que ça a été un parcours, je vous dis, pour m'inscrire. C'était compliqué de faire accepter ça à ma famille, mais ça a fonctionné. Et j'ai été chez Annick Caillot. Annick Caillot, c'est une école à Bruxelles, elle a aussi une école à Lille. Et c'est une école de maquillage où tu peux aussi faire esthétique et où tu peux aussi faire coiffure. Moi, j'ai pris une formation de make-up artiste professionnel en 1 an, plus coiffure. Coiffure de mariage et coiffure basique. Pendant 1 an, suite à ça, l'année passée, j'ai fait 1 an de make-up artist, body painting, des make-up avec des prothèses, tu sais, comme dans Walking Dead, tout ça on a appris, c'était génial. J'ai aussi appris le make-up de mariage, les make-up sur toutes les couleurs de peau, enfin génial, c'était trop cool. Et c'était vraiment une année où j'ai fait ce que j'aimais et je me sentais pas à l'école, je me sentais comme à la maison en fait, j'aimais vraiment ce que je faisais. Et c'était vraiment cool. La prof Annick Caillot est incroyable. Si vous cherchez une école de make-up et que vous êtes vraiment passionné, foncez dans cette école-là. Elle est vraiment cool. Les profs étaient sympas, les élèves encore plus. Je me suis fait plein d'amis là-bas. Et voilà, donc j'ai fait mon année. J'ai été diplômée make-up artiste, donc trop contente. J'ai enfin mon diplôme de make-up artiste. Et en fait, à partir de cette année-là où j'ai fait make-up artiste, je me suis dit, maintenant il faut penser à ton avenir. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire, tu vois? Et il y a 2 choses que j'aime bien dans la vie, c'est la vidéo YouTube et le maquillage, les soins, la beauté. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire plus tard qui lie les deux? Je vais pas vous dire ce que c'est parce que sinon j'ai peur qu'on me porte le mauvais œil, mais je lis les deux, d'accord? Donc j'ai eu mon diplôme de make-up artiste, maintenant c'est fait. Pour le futur, je l'ai déjà, c'est parfait. Maintenant, je suis en communication appliquée, donc je continue mon histoire. Après mon année diplômante en make-up artist, je me suis dit, ok, maintenant, on va reprendre les choses au sérieux, on va aller dans une université ou une autre école et on va faire ce qu'on veut vraiment. Comme j'avais fait la communication à l'ULB et que j'avais vraiment pas aimé, je me suis dit, la communication, c'était vraiment quelque chose que j'aimais et j'ai l'impression qu'on m'avait donné une mauvaise impression sur ce que c'était à l'ULB. Quelle bonne école est spécialisée là-dedans? Genre très bonne école. Et j'ai vu que la meilleure, en tout cas ce qu'il y avait écrit sur internet, la meilleure école la plus renommée en communication à Bruxelles et en Belgique, c'était l'IEX. Et dans le classement européen aussi, c'est vraiment une très très bonne école parce que c'est de la communication appliquée, ils ne font que ça. Donc t'es en bachelier là-bas, c'est que de la communication appliquée. Et donc c'est une autre école à cursus universitaire, donc ça c'est vraiment bien. Je fais une pause, je mets mon bronzer de chez Bobbi Brown, enfin c'est une poudre compacte, mais moi j'utilise un bronzer, c'est la teinte Basic Brown. Il faut savoir que j'avais été aux journées portes ouvertes 2 ans auparavant quand j'avais commencé l'ULB et j'avais pas du tout aimé. J'avais vraiment pas aimé l'ambiance de l'IEX, trop bizarre. Je pense que j'étais dans une autre période de ma vie où je voulais vraiment faire de l'université parce que ça fait rêver tout le monde veut aller à l'université, tu vois. J'avais vu l'IEX, il faisait 40 degrés quand on avait été la visiter, il y avait des gens trop bizarres devant et même, je sais pas, les locaux me plaisaient pas. J'avais pas eu de déclic envers l'IEX, donc j'avais dit non, moi je vais aller à l'ULB et tout. Après avoir bien réfléchi, je me suis dit bon, l'IEX ça a l'air vraiment pas mal. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui y vont, qui sont très très contents de l'IEX. Pourquoi pas retenter ma chance? Et les gars, ça a été la meilleure décision que j'ai faite de ma vie, je pense. Cette école, c'est vraiment trop bien. Si t'accroches pas, c'est peut-être que tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, mais en tout cas pour les gens qui aiment tout ce qui est vidéo, photo, graphisme, publicité, allez dans cette école si vous habitez en Belgique ou en France. Incroyable, les profs sont à l'écoute parce que comme c'est une autre école mais à cursus universitaire, tu peux aller parler aux profs, tu as des cours en petits groupes, en deuxième, en première, t'as pas vraiment des cours en petits groupes mais tu as plutôt des cours en auditoire, mais même l'auditoire il est pas comme à l'ULB, c'est un auditoire plus petit, plus familial. Tu peux lever ta main et poser ta question, tu vois. J'avais un prof qui me donnait cours en philo et en théorie de la communication. Ce prof là il est vraiment passionné, il connaissait son cours par cœur. Il y avait pas, les slides ils étaient juste là pour nous, mais il les regardait jamais, il connaissait son cours, il en parlait comme ça et c'était vraiment chouette. Je voyais vraiment la différence entre l'ULB, le prof était là, on sait pas trop pourquoi, tu vois, tandis que l'IEX, les profs sont là, ils viennent tous les matins avec le sourire, ils sont vraiment contents d'être là, tu vois, de nous apprendre des choses et tout. J'avais beaucoup de cours, j'avais très peur au début, je me suis dit est-ce que je vais vraiment aimer? J'avais tellement été dégoûtée des cours avec l'ULB que je me suis dit bon, si j'aime pas, c'est la fin, tu vois. Mais je pense que quand t'as plus des idées claires, quand tu sais vraiment ce que tu veux faire et que tu as un plan d'avenir,
tes cours ça passe mieux, tu vois. À ma grande surprise, l'IEX ça a été vraiment une révélation. J'ai trop aimé, les cours étaient hyper passionnants parce que tu apprends le graphisme en première, tu apprends la photo, donc on nous montre des photographes, des techniques de photo, la philo, moi j'adore la philo, de l'histoire, histoire des idées, enfin c'est tous des cours avec des profs qui aiment ce qu'ils font, tu vois. Et genre voilà, moi je sais pas vous dire plus, mais si vous hésitez à aller à l'IEX, foncez, parce que je le dis pas seulement parce que je suis là, mais j'adore cette école. Là, je passe en deuxième. On a des cours un peu plus compliqués. On a sociologie, droit, c'est la vie. C'est par ça qu'on doit passer. Quand je me suis inscrite, la secrétaire était tellement gentille. Genre, elle disait oui, si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles, tu m'envoies un email, on est à l'écoute des étudiants et tout. J'ai enfin trouvé ma voie. Je suis en communication à l'IEX en deuxième et voilà. Je suis très contente d'être là. Si vous hésitez, comme je vous ai dit, allez-y. Et si ça vous intéresse de savoir un peu plus sur les cours, un peu plus sur l'ambiance et tout, vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos, il y en a déjà, donc je vais vous les mettre dans les barres d'infos, mes vlogs et tout ça que j'ai fait à l'IEX. Cette année, je vais aussi faire plus de vlogs à l'école, je vais aussi faire plus de vidéos sur mon parcours en deuxième. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéos, restez abonnés à ma chaîne. Et si ça vous intéresse de savoir un peu plus sur l'IEX, je vais vous en parler maintenant, parce que je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous cherchez à faire des études, ou peut-être que vous êtes perdu dans votre vie et tout, ou bien que vous êtes simplement perdu dans cette vidéo. L'IEX, ça peut ouvrir pas mal de portes parce que après 5 ans, t'es encore là, tu sais toujours pas ce que tu veux faire de ta vie. L'IEX, ça ouvre beaucoup de portes parce que tu peux faire en master la publicité, organisateur d'événements, je sais plus comment on dit encore. Tu peux aussi faire journalisme, relations publiques, enfin il y a plein de choses, tu vois. Et moi je sais que je ferai un master, on me demande souvent si je vais faire un master à l'IEX ou pas, bien sûr. Enfin, dès que t'as ton bachelier, en fait c'est quoi 2 ans, tu vois. 2 ans c'est quoi? Ça passe très vite 2 ans. Du coup bah moi d'office. Et voilà, je sais pas encore en quoi parce que je dois bien me décider. Mais voilà, ça c'était mon parcours scolaire les gars. Toujours au blush, j'ai toujours pas fait les yeux. Je dénigre pas l'ULB parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça et tout. Si vous avez des amis, que vous arrivez avec des gens que vous connaissez, que vous aimez le campus par exemple, parce que moi j'aimais pas le campus non plus. Si vous aimez le campus, que vous aimez les cours mais qu'il n'y ait pas trop de contact avec les profs, c'est pour vous, c'est bon, tu vois, c'est parfait. Mais moi, c'est vraiment pas mon délire. Il me reste 2 ans à faire pour avoir mon bachelier. Et je sais que ça va passer, mais ultra vite. Je vous ai pas dit, mais le blush que j'ai mis, c'est le Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Est-ce que vous allez rentrer à l'école en présentiel ou par internet? Moi, je sais que c'est en présentiel, donc je suis trop contente. J'avais trop peur que ce soit par internet parce que, honnêtement, moi, pour ma part, je déteste ça. Une fois de temps en temps, une fois par semaine, pourquoi pas. Mais tout le temps, je trouve que c'est pas motivant. T'es devant un écran, t'as pas un prof qui te parle vraiment, genre t'es pas devant lui, tu peux pas lui poser des questions comme si t'étais en auditoire. Moi ça m'a fort démotivée en fin d'année d'avoir des cours comme ça à cause du Covid. Donc je suis très contente de savoir qu'on a une rentrée scolaire quoi. Au moins une rentrée, c'est déjà pas mal. J'ai beaucoup parlé, j'ai plus d'eau dans ma bouche. Comme spray fixant, je mets le Bis Makeup Setting Spray en Natural Finish. Je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens juste après. Alors on va continuer avec les yeux. Je vais utiliser la palette Huda Beauty Mercury Retrograde. C'est une palette qui est hyper belle. Franchement j'adore cette palette, c'est ma préférée de chez Huda Beauty. Je sais même pas ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai utilisé la teinte Libra pour commencer. Je vais comme couleur de transition ici. Si vous venez de finir vos secondaires et que vous cherchez quoi faire, ne faites pas le premier truc qui vient en vous disant que ça va aller. Parce que si vous n'aimez vraiment pas ce que vous faites, à moins d'avoir une force mentale énorme, ça va être compliqué de passer 3 ans, voire 5, dans une branche qui vous plaît pas vraiment et juste pour faire plaisir à vos parents, ça n'ira pas. De toute façon, il faut faire les choses pour vous parce que l'avenir c'est vous qui allez le faire, c'est pas vos parents. Moi je sais qu'il faut avoir des parents qui vous soutiennent parce que moi, ma maman elle m'a soutenue dans mes choix dans le sens où elle a accepté que je fasse le make-up et si elle avait pas accepté, ben je sais pas ce que j'aurais fait. Je pense que je serais partie de la maison pour faire ce que j'aime vraiment, je me serais débrouillée parce que moi je suis quelqu'un comme ça, quand je veux quelque chose dans le sens que je veux faire quelque chose pour moi, pour mes études et pour mon futur, je le fais. Peu importe ce que ça peut coûter, ou il faut vraiment faire ce que vous voulez faire dans la vie. Si vous ne savez pas, prenez 1 an pour vous, ou peut-être travailler dans un supermarché ou dans un job d'étudiant. Et réfléchissez à ce que vous voulez vraiment faire. Je vais mettre en accéléré les yeux parce que sinon on est encore là demain. C'est parti. She started hating, I've been waking up too early. I miss our crazy hazes in the middle of the night.
stars from different places. And the phases we call love won't ever start to change. But do you ever wake up feeling like everything is strange? We should buy a one-way ticket and board onto a plane and fly it straight into a black hole somewhere out in outer space. Girl, baby, it's you. Baby, it's true. Baby, it's you. I don't wanna live another true. Baby, this world, it drives me crazy. I've been running around the room trying to make some extra gravy. I've been staying up for hours just staring at the ceiling. Now she's starting to stare back, but I guess looks can be deceiving. And the spaces we call love won't ever fade away. But do you ever wake up feeling like we're living day to day? We should buy some gold handcuffs and throw away the K and march ourselves right into cages in the prison of belief. Cause baby, it's you. Baby, it's true. Baby, it's you. I don't wanna live another. The truth is running away. Started out as funny, now the bees looking for honey, and I don't know what I should say. People ask us what we're doing, but it's all kinda confusing. Alors j'ai été mettre le mascara Legit Lashes de chez de chez Huda Beauty. Il est vraiment bien comme vous pouvez voir, mais je vais rajouter quand même des faux cils, tant qu'à faire. Et je vais mettre les Lily Lashes en Miami, Mink Miami. Très très beau faux cils. Avec la colle Tarte's Pro. Mais avant ça, je vais attendre que mon mascara sèche et je vais mettre le crayon à lèvres Patrick Star en couleur aussi avec MAC Edge to Edge. Et comme rouge à lèvres, je vais mettre le MAC Impulsive et celle de la gamme Power Kiss Lipstick. Donc c'est un très très beau velvet comme ça. Je veux un truc un peu plus pétant, je reviens. C'est mieux ça. On va passer au fossile. Ok, j'ai fini ce make-up. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo où je vous parle de mon parcours scolaire. On se retrouve très bientôt pour une vidéo back to school. Que ce soit les icônes,